Deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Et l'Éternel envoya Nathan à David. Et il vint vers lui et lui dit : Il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du menu et du gros bétail en grande quantité, mais le pauvre n'avait rien du tout, qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée et qu'il nourrissait et qui grandissait auprès de lui et ensemble avec ses fils. Elle mangeait de ses morceaux et buvait de sa coupe, et elle couchait dans son sein, et était pour lui comme une fille. Et un voyageur vint chez l'homme riche, et il évita de prendre de son menu ou de son gros bétail, pour en apprêter au voyageur qui était venu chez lui, et il a pris la brebis de l'homme pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et la colère de David s'embrasa fort contre l'homme, et il dit à Nathan : L'Éternel est vivant, que l'homme qui a fait cela est digne de mort. Et il rendra la brebis au quadruple, parce qu'il a fait cette chose-là et qu'il n'a pas eu de pitié. Et Nathan dit à David : Tu es cet homme. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai donné la maison de ton Seigneur, et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mauvais à ses yeux ? Tu as frappé avec l'épée Uri le Héthien, et sa femme tu l'as prise pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici, je susciterai de ta propre maison un mal contre toi. Je prendrai tes femmes devant tes yeux, et je les donnerai à ton compagnon, et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil, car tu l'as fait en secret. Et moi, je ferai cette chose-là devant tout Israël et devant le soleil. Et David dit à Nathan : J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David : Aussi, l'Éternel a fait passer ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut très malade. Et David supplia Dieu pour l'enfant, et David jeûna, et il alla et passa la nuit couché sur la terre. Et les anciens de sa maison se levèrent et vinrent vers lui pour le faire lever de terre, mais il ne le voulut pas, et ne mangea pas le pain avec eux. Et il arriva le 7e jour que l'enfant mourut. Et les serviteurs de David craignirent de lui apprendre que l'enfant était mort, car ils disaient : Voici, lorsque l'enfant était en vie, nous lui avons parlé, et il n'a pas écouté notre voix. Et comment lui dirions-nous : L'enfant est mort ? Il fera quelque mal. Et David vit que ses serviteurs parlaient bas, et David comprit que l'enfant était mort. Et David dit à ses serviteurs : L'enfant est-il mort ? Et ils dirent : Il est mort. Et David se leva de terre et se lava et soignit et changea de vêtements. Et il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et il rentra dans sa maison et demanda qu'on mît du pain devant lui, et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent : Qu'est-ce que tu fais ? Tu as jeûné et tu as pleuré à cause de l'enfant, pendant qu'il était en vie. Et quand l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il dit : Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais : Qui sait, l'Éternel me fera grâce, et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Pourrais-je le faire revenir encore ? Moi, je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et David consola Bathsheba, sa femme, et vint vers elle et coucha avec elle, et elle enfanta un fils, et il appela son nom Salomon. Et l'Éternel l'aima. Et il envoya par Nathan le prophète,
et l'appela du nom de Jédidia, à cause de l'Éternel. Et Joab fit la guerre contre Rabba des fils d'Ammon, et il prit la ville royale. Et Joab envoya des messagers à David et dit : J'ai fait la guerre contre Rabba, et j'ai aussi pris la ville des eaux. Et maintenant, assemble le reste du peuple, et campe contre la ville, et prends-la, de peur que moi je ne prenne la ville, et qu'elle ne soit appelée de mon nom. Et David assembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Et il combattit contre elle et la prit. Et il prit la couronne de leur roi de dessus sa tête, et son poids était d'1 talent d'or, et elle avait des pierres précieuses, et elle fut mise sur la tête de David. Et il emmena de la ville une grande quantité de butin. Et il fit sortir le peuple qui s'y trouvait, et les mit sous la scie, et sous des herses de fer, et sous des haches de fer, et les fit passer par un four à briques, et il fit ainsi à toutes les villes des fils d'Ammon. Et David et tout le peuple s'en retournèrent à Jérusalem. Deuxième livre de Samuel, chapitre 13. Et après cela, Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar, qui était belle, il arriva qu'Amnon, fils de David, l'aima. Et Amnon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amnon de lui faire quoi que ce fût. Et Amnon avait un ami, nommé Jonadab, fils de Shimha, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Et il lui dit : Pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre, toi, fils du roi ? Ne me le déclareras-tu pas ? Et Amnon lui dit : J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit : Couche-toi sur ton lit et fais le malade, et ton père viendra te voir, et tu lui diras : Je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle apprête devant mes yeux un mets, afin que je la voie, et que je le mange de sa main. Et Amnon se coucha et fit le malade. Et le roi vint le voir, et Amnon dit au roi : Je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne et prépare sous mes yeux 2 beignets, et que je les mange de sa main. Et David envoya vers Tamar dans la maison, disant : Va, je te prie, dans la maison d'Amnon, ton frère, et apprête-lui un mets. Et Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, et il était couché. Et elle prit de la pâte et la pétrit, et prépara sous ses yeux des beignets, et elle cuisit les beignets. Et elle prit la poêle et les versa devant lui. Et il refusa d'en manger. Et Amnon dit : Faites sortir tout homme d'auprès de moi. Et tout homme sortit d'auprès de lui. Et Amnon dit à Tamar : Apporte le mets dans la chambre intérieure, et je mangerai de ta main. Et Tamar prit les beignets qu'elle avait préparés, et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Et elle les lui présenta à manger, et il la saisit, et lui dit : Viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui dit : Non, mon frère, ne m'humilie pas, car on ne fait point ainsi en Israël, ne fais pas cette infamie. Et moi, où porterai-je ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant, parle au roi, je te prie, car il ne me refusera point à toi. Et il ne voulut pas écouter sa voix, et il fut plus fort qu'elle, et l'humilia, et coucha avec elle. Et Amnon la haït d'une très grande haine, car la haine dont il la haït était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. Et Amnon lui dit : Lève-toi, va-t'en. Elle lui dit : Il n'y a pas de raison pour cela. Ce tort de me chasser est plus grand que l'autre que tu m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Et il appela son jeune homme qui le servait et dit : Chassez donc cette femme dehors de devant moi, et ferme la porte au verrou après elle. Et elle avait sur elle une tunique bigarrée, car les filles du roi qui étaient vierges étaient ainsi habillées de robes. Et celui qui le servait la mit dehors, et ferma la porte après elle. Et Tamar prit de la poussière et la mit sur sa tête, et déchira la tunique bigarrée qu'elle avait sur elle, et elle mit sa main sur sa tête et s'en alla, marchant et criant. Et Absalom, son frère, lui dit : Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Et maintenant, ma sœur, garde le silence. Il est ton frère, ne prends pas cette chose à cœur. Et Tamar demeura désolée
dans la maison d'Absalom, son frère. Et le roi David entendit parler de toutes ces choses, et il en fut très irrité. Et Absalom ne parla à Amnon ni en mal ni en bien, car Absalom haïssait Amnon, parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Et il arriva, après 2 années entières, qu'Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, qui est près d'Éphraïm. Et Absalom invita tous les fils du roi. Et Absalom vint vers le roi et dit, « Tu vois que ton serviteur a les tondeurs. Je te prie que le roi et ses serviteurs aillent avec ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, et nous ne te serons pas à charge. » Et il le pressa, mais il ne voulut pas aller, et il le bénit. Et Absalom dit, « Si tu ne viens pas, que mon frère Amnon, je te prie, vienne avec nous. » Et le roi lui dit, « Pourquoi irait-il avec toi ?» Et Absalom le pressa, et il envoya avec lui Amnon et tous les fils du roi. Et Absalom commanda à ses serviteurs, disant, « Faites attention, je vous prie, quand le cœur d'Amnon sera gai par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ai commandé? Fortifiez-vous et soyez vaillants. » Et les serviteurs d'Absalom firent à Amnon comme Absalom l'avait commandé. Et tous les fils du roi se levèrent et montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, que le bruit en vint à David. On disait, Absalom a frappé tous les fils du roi, et il n'en reste pas un seul. Et le roi se leva et déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Et Jonadab, fils de Shimha, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense pas qu'on ait tué tous les jeunes hommes, fils du roi, car Amnon seul est mort. Car cela a eu lieu par l'ordre d'Absalom, qu'il avait arrêté dès le jour qu'Amnon humilia Tamar, sa sœur. Et maintenant, que le roi mon Seigneur ne prenne pas ceci à cœur, disant, « Tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Et Absalom s'enfuit, et le jeune homme qui était en sentinelle leva ses yeux et regarda, et voici un grand peuple venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Et Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui viennent. Selon la parole de ton serviteur, ainsi il en est arrivé. » Et comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent, et ils élevèrent leur voix et pleurèrent. Et le roi aussi, et tous ses serviteurs, pleurèrent très amèrement. Et Absalom s'enfuit et s'en alla vers Talmaï, fils d'Amihud, roi de Géshur. Et David menait deuil tous les jours sur son fils. Ainsi, Absalom s'enfuit, et il vint à Géshur et fut là 3 ans. Et le roi David languissait d'aller vers Absalom, car il était consolé à l'égard d'Amnon parce qu'il était mort. Deuxième livre de Samuel, chapitre 14. Et Joab, fils de Tseruya, s'aperçut que le cœur du roi était pour Absalom. Et Joab envoya à Tekoa et fit venir de là une femme habile, et il lui dit, « Je te prie, fais semblant de mener deuil, et revêt-toi, je te prie, de vêtements de deuil, et ne toins pas d'huile, mais sois comme une femme qui mène deuil depuis longtemps pour un mort. Et entre vers le roi, et parle-lui de cette manière. » Et Joab lui mit les paroles dans la bouche. Et la femme Técoïte parla au roi, et tomba sur son visage contre terre, et se prosterna, et dit, « Sauve-moi, ô roi !» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Et elle dit, « Certainement, je suis une femme veuve, et mon mari est mort. Et ta servante avait 2 fils, et ils se sont disputés tous 2 dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. Et l'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est élevée contre ta servante, et ils ont dit, « Livre celui qui a frappé son frère, afin que nous le mettions à mort à cause de la vie de son frère qui l'a tué, et que nous détruisions aussi l'héritier. Et ainsi ils éteindraient le tison qui me reste, afin de ne laisser à mon mari ni nom ni reste sur la face de la terre. » Et le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, et je donnerai mes ordres à ton égard. »
Et la femme técoïte dit au roi, « Ô roi, mon seigneur, que l'iniquité soit sur moi et sur la maison de mon père, et que le roi et son trône en soient innocents. » Et le roi dit, « Celui qui te parlera, amène-le-moi, et il ne te touchera plus. » Et elle dit, « Je te prie, que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, afin que le vengeur du sang ne multiplie pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant s'il tombe à terre un des cheveux de ton fils. » Et la femme dit, « Je te prie, que ta servante dise un mot au roi mon seigneur. » Et il dit, « Parle. » Et la femme dit, « Et pourquoi as-tu pensé ainsi contre le peuple de Dieu ? Et le roi dit cette parole comme un homme coupable, le roi ne faisant point revenir celui qui l'a chassé. Car nous mourrons certainement, et nous sommes comme de l'eau versée sur la terre qu'on ne peut recueillir. Et Dieu ne lui a point ôté la vie, mais il a la pensée que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de lui. Et maintenant, si je suis venu dire cette parole au roi mon seigneur, c'est parce que le peuple m'a fait peur. Et ta servante a dit, que je parle donc au roi. Peut-être que le roi accomplira la parole de sa servante, car le roi écoutera pour délivrer sa servante de la main de l'homme qui veut nous exterminer, moi et mon fils ensemble, de l'héritage de Dieu. Et ta servante a dit, que la parole du roi mon seigneur nous apporte du repos, car le roi mon seigneur est comme un ange de Dieu pour entendre le bien et le mal. Et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Et le roi répondit et dit à la femme, « Je te prie, ne me cache pas la chose que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que le roi mon seigneur parle, je te prie. » Et le roi dit, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit et dit, « Ton âme est vivante, ô roi mon seigneur, qu'on ne peut s'écarter à droite ou à gauche de tout ce que dit le roi mon seigneur. Car ton serviteur Joab, lui, m'a commandé et a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante. C'est afin de donner une autre apparence à la chose que ton serviteur Joab a fait cela. Et mon Seigneur est sage, comme la sagesse d'un ange de Dieu, pour savoir tout ce qui se passe sur la terre. » Et le roi dit à Joab, « Voici, j'ai fait cela. Va, fais revenir le jeune homme, Absalom. » Et Joab tomba sur sa face contre terre et se prosterna, et bénit le roi. Et Joab dit, « Aujourd'hui, ton serviteur connaît que j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi mon seigneur, parce que le roi a fait ce que ton serviteur a dit. » Et Joab se leva et s'en alla à Guéshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Et le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Et dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme beau comme Absalom et si fort à louer pour sa beauté. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait point en lui de défaut. Et quand il se rasait la tête, or c'était d'année en année qu'il la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, alors il la rasait. Les cheveux de sa tête pesaient 200 cycles au poids du roi. Et il naquit à Absalom 3 fils et une fille, qui avait nom Tamar, et elle était une femme belle de visage. Et Absalom habita 2 années entières à Jérusalem sans voir la face du roi. Et Absalom envoya vers Joab pour l'envoyer auprès du roi, et Joab ne voulut pas venir vers lui. Et il envoya encore pour la seconde fois, et il ne voulut pas venir. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est auprès du mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Alors Joab se leva et vint vers Absalom dans la maison et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Et Absalom dit à Joab, « Voici, j'envoyais vers toi, disant, viens ici, et je t'enverrai vers le roi pour lui dire, pourquoi suis-je venu de Guéshur ? Il serait bon pour moi d'y être encore. Et maintenant, que je voie la face du roi, et s'il y a de l'iniquité en moi, qu'il me fasse mourir. » Et Joab vint vers le roi,
et le lui rapporta. Et le roi appela Absalom, et il vint vers le roi et se prosterna le visage contre terre devant le roi, et le roi baisa Absalom.